Vous vous prélassez sur le pont du navire quand une masse blanchâtre et grise apparaît à l'horizon. À la manière d'un cauchemar ou d'un film d'épouvante, une étrange brume approche lentement du bâtiment. Elle semble sans fin, impossible de distinguer où elle débute et s'achève. En un rien de temps, le bateau paraît minuscule, perdu dans une mer de glace. C'est alors que vous comprenez, ce n'est pas le brouillard, mais un iceberg, et votre navire est sur le point de connaître le même sort que le Titanic. Ce genre de scène est d'ailleurs tout à fait plausible, car le plus grand iceberg au monde, dénommé A23A, s'est remis en mouvement après être resté prisonnier plusieurs mois d'un gigantesque tourbillon océanique. C'est la seconde fois, en quelques années seulement, que ce colosse de glace parvient à se libérer. La première remonte à 2023. Après être resté échoué sur le fond marin pendant pas moins de 37 ans, l'iceberg s'était mis à errer au gré des courants. Il couvre une surface équivalente à 3 fois celle de New York. Son poids avoisine également les 1000 milliards de tonnes. Ce monstre glacé s'est détaché pour la première fois de la plateforme glaciaire de Filchner, en Antarctique, en 1986. Mais au lieu de dériver, il s'est immobilisé sur les hauts fonds, à une faible distance de son point de rupture. Il a ainsi fondu beaucoup plus lentement que la majorité des icebergs. C'est en décembre 2023 qu'A23A s'est enfin libéré pour de bon, entamant une lente dérive loin de l'Antarctique. Cependant, sa course a rapidement été interrompue. Il s'est retrouvé coincé non loin des îles Orcades du Sud, pris au piège dans ce qu'on appelle une colonne de Taylor. Un tourbillon gigantesque, qui se forme lorsque les courants marins circulent autour d'une montagne sous-marine. À un moment donné, l'iceberg tournait sur lui-même d'environ 15 degrés par jour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais depuis le 13 décembre 2024, A23A est parvenu à s'extraire de cette colonne de Taylor et se déplace à nouveau. Les scientifiques observent attentivement son parcours, curieux de savoir s'il empruntera la même trajectoire que d'autres icebergs ou s'il suivra une route inédite. Des icebergs aussi gigantesques que l'A23A libèrent des nutriments dans les eaux environnantes lorsqu'ils fondent. Ce phénomène peut en fait créer des foyers de vie dans des zones océaniques habituellement désertes. Pourtant, il reste encore beaucoup à comprendre sur la manière dont les caractéristiques telles que la taille, la forme ou l'origine d'un iceberg influencent ce processus. Pour en apprendre davantage, les chercheurs ont commencé à collecter des échantillons d'eau des zones qu'A23A est susceptible de traverser. Et ils continueront à en prélever tout au long de sa dérive, en espérant que cela nous permettra de mieux saisir l'impact des icebergs massifs sur les écosystèmes marins alentours. Au fait, le glacier auquel notre colosse appartenait pourrait être d'une ancienneté remarquable, littéralement millénaire. En Antarctique, la glace la plus ancienne pourrait dater de près d'1 million d'années. Au Groenland, elle atteint plus de 100 000 ans. Tandis qu'en Alaska, la plus ancienne glace glaciaire jamais récupérée, découverte dans un bassin entre le mont Bonnat et le mont Churchill, n'a qu'environ 30 000 ans. Un bambin à côté des autres. Parallèlement, dans un glacier de vallée typique de l'Alaska, il ne faut qu'environ 100 ans pour que la glace récemment formée traverse l'intégralité du glacier. Quant au glacier Bering, le plus vaste de cet état, avec ses 225 km de long, sa glace parvient à le traverser en moins de 400 ans. Voilà qui témoigne du mouvement constant d'un glacier d'une telle ampleur. Passons maintenant à l'allée des icebergs, un tronçon de l'océan Atlantique qui relie l'Arctique à Terre-Neuve. Si vous rêvez de voir une multitude d'icebergs, c'est là qu'il faut vous rendre. Chaque année, d'innombrables blocs de glace traversent cette région, la majorité en provenance du Groenland. Au printemps et en été, de larges fragments de glacier se détachent et sont acheminés par les courants nord-sud, traversant la baie de Baffin pour atteindre la mer du Labrador, où ils finissent de parfondre. Certains proviennent également des côtes canadiennes, empruntant le détroit de Davis avant de dériver vers la mer du Labrador et longer les côtes est et ouest de Terre-Neuve. Ces énormes blocs de glace sont également très anciens, datant d'environ 10 000 ans. Chaque année, entre 400 et 800 icebergs de taille moyenne à grande traversent l'allée des icebergs. La vitesse de leur dérive dépend de leur volume, de leur forme, des courants, des vagues et du vent. Mais la vitesse moyenne reste inférieure à 600 mètres à l'heure. Il existe 6 types d'icebergs traversant l'allée. Les icebergs tabulaires sont de grandes plaques de glace, bien plus larges que hautes. Les icebergs trapus ont des bords abrupts et des angles acérés, semblables à des pyramides tronquées. Les icebergs biseautés possèdent un côté raide et une pente inclinée. Les icebergs en dôme ont un sommet arrondi. Les icebergs pointus ont un ou plusieurs sommets escarpés. Enfin, les icebergs érodés prennent la forme d'un U, avec une section évidée.
Tous sont impressionnants. Laissez-nous savoir en commentaire lequel est votre préféré. Quoi qu'il en soit, à mesure que ces icebergs dérivent vers le sud, l'eau plus chaude accélère leur fonte, ce qui les rend imprévisibles, parfois même dangereux. Aujourd'hui, les satellites suivent les icebergs de taille grande et moyenne pour éviter les accidents. Mais les plus réduits restent un danger pour les petites embarcations. En 2018, un iceberg a fait les gros titres lorsqu'il s'est approché de manière inhabituelle du village de Ferryland à Terre-Neuve. Les photos montrant ce gigantesque iceberg dominant les maisons du village ont fait le tour du web. Il s'est retrouvé coincé dans 100 mètres d'eau, une zone bien trop peu profonde pour sa taille colossale. Et maintenant, je vais vous emmener dans un voyage étonnant à travers le passé pour assister à la naissance de quelque chose de magnifique et d'une grande tragédie. Son existence même a conduit à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire. Regardez, un immense bloc de glace se détache d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. Il est composé de neige tombée il y a plus de 1700 ans, à l'époque où les mammouths erraient encore sur la Terre. L'énorme iceberg débute son long périple. Il mesure plus de 520 mètres de long et pèse 75 millions de tonnes. Malgré sa taille, il reste relativement paisible et s'éloigne des navires ainsi que des principales voies maritimes proches de son glacier natal. Cependant, il commence à dériver vers le sud, bien plus loin que la plupart des icebergs. En général, des blocs comme celui-ci fondent bien avant de parvenir dans des eaux aussi chaudes. Parmi les 15 000 à 3 000 icebergs qui se détachent des glaciers et du Groenland chaque année, seuls 1% environ parviennent jusqu'à l'Atlantique. La trajectoire exceptionnelle de cet iceberg, qui atteint plus de 8000 km au sud du cercle arctique en avril, le rend véritablement unique. Même après plusieurs mois de fonte, ce bloc de glace reste d'une taille impressionnante. Il pèse environ 1,5 million de tonnes, soit près de 2 fois le poids du pont du Golden Gate. Au-dessus de l'eau, sa partie visible s'élève à plus de 30 mètres. Mais, comme la plupart des icebergs, la majorité de sa masse, environ 90%, demeure sous la surface. L'histoire de cet iceberg prend une tournure tragique le 14 avril 1912, lorsque, devinez quoi? Eh oui, il croise le paquebot Titanic. Le navire se trouve à environ 600 km de Terre-Neuve dans l'océan Atlantique Nord, lorsque l'iceberg semble surgir de nulle part. L'équipage ne le repère que quelques minutes avant la collision. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu plus tôt? Une excellente question. La plupart des gens imaginent les icebergs comme de grands blocs de glace d'un blanc éclatant, souvent recouverts de neige. Pourtant, en réalité, les icebergs existent sous une multitude de couleurs. Certains présentent des rayures, des motifs, ou même des tourbillons semblables à des bonbons. Et il est même possible qu'ils soient noirs. Un iceberg peut devenir noir de deux manières. Lorsque la glace est extrêmement pure, sans bulles ni fissures, elle absorbe toute la lumière au lieu de la renvoyer, ce qui lui donne une apparence sombre. Une autre possibilité est qu'une éruption volcanique recouvre un glacier de cendres. Si un morceau de ce glacier se détache, il peut revêtir une teinte noire. Les chercheurs ne sont toujours pas certains de la raison pour laquelle l'iceberg du Titanic semblait sombre, ou même si c'était réellement le cas. Cependant, la vigie a affirmé qu'il paraissait noir. Un autre matelot l'a décrit comme gris ou gris foncé. Une hypothèse suggère que ce bloc ait pu être un iceberg noir, formé lorsque la partie supérieure fond, ce qui entraîne un basculement de l'iceberg. Si la partie inférieure est suffisamment lisse pour absorber la lumière, il apparaît alors sombre. Cependant, même si l'iceberg n'était pas véritablement noir, la nuit a certainement dû compliquer sa détection. Les icebergs réfléchissent peu la lumière, notamment lorsqu'ils sont irréguliers ou verticaux. Ils se fondent alors dans l'océan sombre et scintillant. Sans radar, il est extrêmement difficile de repérer un iceberg la nuit, ce qui explique probablement pourquoi l'équipage du Titanic ne l'a pas aperçu à temps.